Salut à tous, c'est Yannick de la chaîne YouTube smartphonephotographie.fr, la chaîne de photos avec son smartphone. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et dans cette vidéo, nous allons parler toujours de composition photo. Cette fois-ci, aborder le thème de l'espace négatif en photo. Donc, l'espace négatif, c'est un- une méthode pour composer ces images et avoir des images simples, propres, enfin propre, c'est-à-dire sans éléments intrusifs dans la photo, il n'y aura que votre sujet et l'arrière-plan, comme ici avec cette photo de Little Cole. Donc nous avons le sujet de cette photo et l'arrière-plan. Donc nous avons toute l'attention qui est portée sur le sujet et sur l'arrière-plan. Donc l'objectif de l'espace négatif, tout d'abord il faut savoir que l'espace euh, positif, c'est l'espace occupé par votre sujet. Ici, donc, c'est le, c'est l'enfant. Et l'espace négatif, c'est l'espace qui entoure le sujet. Donc, elle permet de simplifier votre composition au maximum. Donc, sujet et arrière-plan, sujet et environnement, sujet et tout ce qui l'entoure. D'identifier rapidement le sujet. Donc là, si vous regardez cette photo, bah, vous savez immédiatement que le sujet, c'est l'enfant au premier plan. De faire ressortir facilement euh, le sujet pour l'observateur. Donc toujours l'exemple de cette photo de Little Cole. Euh, L'enfant est mis en avant immédiatement par l'effet silhouette qui est apparu et aussi l'arrière-plan qui contraste avec le sujet. Et dernier élément, jouer avec l'espace autour du sujet. Donc l'espace dans votre cadre photo, la taille de l'arrière-plan, la taille du sujet. Donc tout cela permet et vous aide à, à mettre en avant votre sujet. Donc quelques exemples, celle-ci de Little Cole, cette photo de Joel 19 qui fait beaucoup de photos avec son iPhone. Donc ça c'est le mode, c'est un portrait avec l'arrière-plan flouté qui donc est associé à l'espace négatif, l'espace positif étant le sujet dont il fait le portrait. Troisième exemple, il s'agit de cette photo, pareil de Joël 19, avec le focus sur le sujet et tout l'espace autour de votre sujet qui représente l'espace négatif et qui permet donc de mettre en avant cette fleur avec la main, de focaliser l'attention dessus. Donc l'espace négatif est très très utile pour mettre en avant vos sujets aux yeux de l'observateur. Dernière photo, il s'agit d'une photo de Tony Garcia. C'est un des photographes que j'aime beaucoup parce qu'il utilise beaucoup l'espace négatif, jouer avec les éléments. Et là, l'espace négatif, c'est tout ce qui se passe autour du jeune skater. Donc, également, utilisation des lignes directrices. Si vous ne savez pas c'est quoi la composition des lignes dans le cadre photo, allez regarder mon autre vidéo. Et donc, les lignes qui ont été utilisées, l'espace, cet espace vide autour de nos sujets, ce qui permet de le faire ressortir plus facilement. Donc, voilà tout ce que j'ai à vous dire sur l'espace négatif. Donc, quelques astuces pour vous aider à mettre en place cela avec vos photos au smartphone. La première, c'est de changer d'angle quand vous allez prendre en photo un sujet. Donc, changer d'angle et essayer d'avoir que votre sujet et l'arrière-plan. Donc, votre sujet, l'arrière-plan, afin de simplifier au maximum votre photo. Changer d'angle. Deuxième élément qui va vous aider, deuxième élément qui va vous aider, c'est d'isoler votre sujet. Isoler votre sujet pour, pour le faire ressortir plus. Autre élément qui va vous aider, c'est de shooter d'un angle bas. Si vous shootez, si vous prenez vos photos d'un angle bas, comme par exemple Little Cole qui le fait souvent, bah, votre sujet sera mis en avant et à l'arrière, vous aurez que l'arrière-plan, soit le ciel ou soit tout élément euh, d'arrière-plan
qui va se mettre derrière votre sujet et donc éliminer tous les autres éléments qui seront entre l'arrière-plan et le sujet. Donc shooter d'un angle bas. Et troisième chose, donner de l'espace, à votre sujet. Donc par exemple, si votre sujet il se déplace de la droite vers la gauche, laissez beaucoup plus d'espace à ce niveau-là, comme ici. Et si par exemple votre sujet se déplace de gauche vers la droite, laissez un peu plus d'espace à droite afin, afin de poursuivre le déplacement de ce dernier et de lui accorder assez d'espace négatif pour qu'il puisse bouger. Donc voilà les trois éléments qui peuvent vous aider à appliquer l'espace négatif autour de vos sujets. Je vous conseille d'aller suivre notre compte Instagram où l'on repose des photos